Bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshidi45. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo parlant des soldes. Du coup, qui va résumer un petit peu ma première journée d'hier de solde. De toute façon, c'est peut-être la première et la dernière. Donc, quoique, peut-être demain j'irai jeter un coup d'œil du coup de nouveau au Leclerc de chez SI parce qu'il m'a dit qu'il allait en remettre des trucs dans la semaine. J'espère pas aujourd'hui, ce jeudi. Et voilà. Et puis, de toute façon, j'ai un jeu à aller chercher à Micromania. Peut-être un retour à faire au Carrefour Saran pour essayer de... Je pense que je vais leur redonner mon jeu en double qui me sert à rien. Parce que j'ai pas envie de faire le comportement d'un revendeur, surtout que c'est un jeu que je pense que personne va être intéressé. Donc dans tous les cas, voilà, je préfère vraiment prendre des jeux en double et de toute façon dans tous les cas je les revendrai pas. Le Zelda c'est vraiment l'exception à l'état pur. Moi pendant les soldes, enfin vraiment pendant les soldes, à exception des titres comme Zelda, moi de toute façon de base je prends pas en double. Et donc du coup le jeu que j'ai pris en double sans le faire exprès, je pense que je vais le faire en retour au Carrefour. Bref, donc première journée des soldes que je trouve vraiment serré. Serré, je trouve vraiment, je trouve que ces soldes sont vraiment... C'est partagé parce que en vrai il y avait de la qualité. Voilà, les jeux proposés étaient qualitatifs, et des gros titres. Mais les prix sont chers quoi, pour des soldes. Mais le problème c'est que les enseignes le savent, sur les gros titres comme ça, ils savent très bien que à ces prix-là ça va partir. Donc pour eux, il n'y a pas de problème que... Et puis justement, le problème c'est que, vu comme ça va partir, ça oblige les vrais collectionneurs à les prendre à ces prix-là. Et on ne pourra pas attendre de les avoir moins chers. Les Zelda, les Pokémon et tout ça, vraiment 20 €, c'est vraiment leur dernier prix. Neuf en magasin qui pourraient se revendre. D'ailleurs, je suis un peu déçu de ne pas avoir eu l'opportunité, mais ça, c'est pas très grave. Le gros collector de Pokémon Diamant et Perle à 45 €. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, je pense. Voilà. Donc, du coup, c'est solde cher parce que c'est vrai qu'hier, je vous ai dit que j'ai l'impression d'avoir amené limite la même quantité de jeux, mais plus cher que par rapport à cet été. J'ai l'impression d'avoir amené exactement les mêmes, la même quantité de jeux. Alors pour savoir, j'ai exactement dépensé hier 542 € et quelques environ. Pour au final, comme je vous le disais, un nombre de jeux quasiment à l'identique par rapport à cet été. Alors que cet été, j'avais un budget beaucoup moins serré. Et ça s'explique justement par ces prix. Parce que cet été, je trouvais des jeux Switch à 4 balles. Des jeux One. Alors oui, c'est vrai, voilà. Des jeux Switch à 4 balles, à 10 balles. Alors, aujourd'hui, j'en ai trouvé, mais moins par rapport à l'année dernière. Mais c'est bizarre parce que déjà, il faut que je me souvienne des jeux que j'avais pris à 10 balles sur Switch. Bah ouais, l'année dernière, enfin l'été dernier, j'ai eu pas mal de pots sur les gros titres proposés par Carrefour, par exemple, parce que Carrefour avait leak les soldes avant l'heure. Et du coup, tout le monde s'est précipité dans les Carrefour. Et du coup, il y avait 2-3 jeux importants à choper sur Switch, PS5, etc. dont le Resident Evil Village sur PS5 qui était tombé à 11 € cet été. Moi, du coup, je l'ai récupéré sur One à 18 €. C'est vrai que c'est peut-être un peu cher, mais voilà. J'ai voulu le prendre. Donc, voilà. C'est vrai que c'était cher, mais bon. Ouais, ça s'explique à ça parce que cette année, là, cet hiver, j'avais eu un budget d'environ 600 €, pas dépassé, mais à l'approche. Et normalement, si on fait le bon calcul, 600 € avec des jeux à 10 €, normalement, ça aurait fait une soixantaine de jeux. J'approche, là, actuellement, j'approche exactement de la somme à ne pas dépasser. Et je retrouve avec ouais, la moitié des jeux. La moitié du nombre de jeux. Donc, par contre, du coup, vu comme c'est la qualité qui compte, qui a compté cet hiver, voilà. Heureusement, vraiment, heureusement que dans ces soldes comme ça, même si la quantité n'est pas au rendez-vous, il y a de la qualité proposée. Bien sûr, je suis toujours déçu d'avoir perdu mon petit Pokémon Diamant. Je sais pas où je l'ai paumé, si
J'ai dû le laisser par terre au moment de présenter ce que j'avais chopé à quelqu'un, sans faire exprès, sans faire attention. Et du coup, bah, voilà. Quelqu'un a dû le ramasser assez rapidement pour se le prendre. Bah, tant mieux pour lui, tant pis pour moi. C'est comme ça, j'avais qu'à faire attention. Voilà. Donc, je m'en plains pas, je m'en fous un peu parce que soit je le récupérer au même prix, tant pis, ça fera quasiment le même prix que son jeu à la sortie. Mais ça me fait chier de lâcher 22 € dans le vent, quoi. Ouais. Du coup, ouais. Je remercie vraiment les enseignes. Certaines enseignes d'avoir respecté un petit peu les stocks par rapport aux gens, par rapport surtout aux revendeurs. Les enseignes le savent, du coup maintenant que, enfin surtout, vraiment Orléans, les carrefours d'Orléans, pour une fois, font des trucs. Alors ça c'est vraiment le point un petit peu négatif pour ma part. Les années précédentes, je commençais par les carrefours parce que les carrefours étaient canon. Ça balançait des tout, du 5, du 10 balles à tout va. Les années précédentes, j'ai jamais pu les faire, ou alors quelques fois. Et voilà. Et les deux, trois fois où j'ai pu les faire à l'ouverture, c'était plus cher que leurs alliés. Voilà, hein, hashtag place d'Arc. Pour une fois, cette année, comme par hasard, cet hiver, ils sont alignés avec les autres enseignes du groupe. C'est les autres magasins du groupe. C'est comme par hasard, alors que l'été 2021, le Yoshi Crafted World était tombé à 20 balles lors des périodes de solde. Moi, j'ai payé que 30 €. C'est très très bizarre. Bref. Par contre, ouais, vraiment, je remercie vraiment notamment les Carrefour, le Leclerc de Chessy, d'avoir respecté un petit peu les stocks et de pas avoir tout mis d'un coup. Ce qui permet déjà de faire partir les revendeurs et du coup qui récupèrent avec leurs gains. Et au final, ces mêmes jeux sont remis exactement après les revendeurs. Après que les revendeurs se sont passés. Donc du coup, ça a permis aux gens de profiter un peu plus. De ceux qui n'ont pas pu venir à l'ouverture, de profiter. Je prends exemple, Saran, il y a eu beaucoup de jeux à 10 balles. Beaucoup de jeux Switch à 10 balles. C'est un prix qui part très très vite normalement pour des jeux Switch. Et il y en avait en fait, il y en avait encore plein. Et ça s'explique sur le fait que ils ont mis du stock. Parce que un ennemi est passé avant moi et non, apparemment, alors, voilà, je sais pas, mais apparemment le magasin serait bien vidé avant mon passage. Donc il y a eu du restock. Et limite, je crois que j'ai vu une personne du magasin remettre des choses en rayon. Enfin dans les bacs et tout. Voilà. Et les mêmes Place d'Arc pareil, ils ont dû refaire du restock parce que il y a des jeux que j'aurais jamais pu choper à cette sœur-là et que j'ai réussi à avoir, notamment, je prends exemple vraiment le Choco GP, voilà, le Chocobo GP, jeu qui a été pris d'assaut. Bizarre, moi je le chope à midi, et c'était le dernier en plus, alors que tout le monde s'est battu pour l'avoir. Bah ouais, tout le monde s'est battu pour l'avoir à l'heure d'ouverture. Pareil, le Sonic Colors, autre exemple, Sonic Colors, la boîte comme ça, collector, enfin je sais pas si on peut dire ça collector, pareil, ce sont des jeux qui pouvaient être pris d'assaut à ces prix-là. Et du coup, il en restait deux de mon côté. À mon passage à midi dans le Carrefour Place d'Arc. C'est vachement étonnant. Vachement étonnant. Et le Leclerc Chessy, par contre, lui, il le fait exprès. Mais je pense que les Carrefour, ils l'ont fait exprès aussi. Pour moi, les enseignes qui font ça sont géniales, sont vraiment géniaux, ils font profiter tout le monde. Et je pense qu'ils le font exprès de base. Mais le Clash Chessy, lui, il le fait vraiment exprès. Et en vrai, par exemple, le Zelda Wind Waker, ils ont remis du stock à son prix qu'ils voulaient le vendre. À mon passage, alors qui était 10 heures. Et du coup, même si je l'avais déjà récupéré dans un magasin, là sur le coup, je disais que Zelda c'est l'exception. J'ai bien fait de le récupérer à ce Leclerc parce qu'il y a un mec qui est passé juste derrière moi et qui a fait qui a pris tout le paquet. Alors je sais pas si il a remis il a juste pris un jeu, il a remis le paquet sur le rayon, mais je l'ai vu prendre ça et je lui ai dit oh putain il va tout prendre. Bah voilà.
Bah, j'ai bien fait d'en avoir un dans ma main. Et dès que j'ai vu ça, je me dis, je le paye direct. Voilà. Pareil, Leclerc Chessy, vraiment des prix super sympas. Et j'hésite d'ailleurs à l'été prochain. Enfin, voilà. Je pense directement au solde d'été. Enfin, hiver, c'est bientôt terminé. Enfin, c'est déjà terminé parce que c'est le premier jour le plus important. Je pense déjà au solde d'été. Alors que c'est toujours les soldes à l'heure actuelle. Hein. C'est 4 semaines, je vous rappelle. Donc, voilà. Donc, ouais, j'ai dépensé 542 €. Il me reste 255 € dans ma poche. Un budget, je pense que je vais encore en profiter avec ce budget-là encore parce que, en vrai, pour moi, c'est toujours pas ma paire. J'ai pas assez de revenus de base. En vrai, j'aurais été payé au SMIC, j'aurais pu. Voilà, c'est ça en vrai. J'aurais été payé au SMIC. Voilà. J'aurais pu économiser. Mais là, je suis pas payé au SMIC et bah c'est pas possible d'économiser quand t'es pas payé au SMIC. Mais c'est normal parce que moi je fais que du 25 heures, donc voilà, c'est le temps, le salaire et tout, quoi. Donc c'est un petit peu normal. Mais bon, voilà, dans ces conditions-là, bah, j'essaye quand même de garder au minimum 100 €, tu vois, par mois. Mais dans ces conditions-là, je peux pas, quoi. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. D'ailleurs, Cultura, sur le site, il y a encore des petites choses qui pourraient m'intéresser, mais bon, j'ai la flemme de commander pour payer les frais de port. Voilà. Déçu par la Fnac, le site, parce que cet été, il y avait plein de choses. J'avais pas pu tout prendre par rapport à mon budget. Et bah, cet hiver, j'avais un budget un peu plus ouvert, mais bon, il n'y avait rien qui tombait. Il n'y avait rien qui tombait. S'il y avait un Need for Speed Hot Pursuit de Remaster Xbox One à 3 €, j'aurais bien aimé le prendre. Le récupérer, mais c'est râpé. Donc voilà, parce que. Et vraiment, déjà Cultura, moi c'est terminé, je ne fais plus cette enseigne parce que il y a un gros connard qui a pris tout le stock. Mais genre tout le stock. Et en plus, il m'a placé un leurre. Il m'a fait, ouais, il y en a encore. Du coup, j'étais en panique parce que je voulais avoir des trucs. Je suis rentré dans le magasin en courant, en voyant où est-ce que c'était. Au final, c'était rentré, il n'y avait que dalle. Il n'y avait que des Call of et tout ça, des FIFA et tout. Voilà, il n'y avait aucun jeu Switch à mon passage. Et ça explique qu'il y a un gars qui a pris tout le stock. Voilà. Merci. Voilà. Après Cultura, c'est vrai que je suis parti assez rapidement de Cultura, mais c'est vrai que j'aurais pu demander aux vendeurs s'ils allaient remettre des choses. Quoique. Peut-être une erreur de ma part. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enseignes qui ont fait du restock. De mon côté. Et je sais même pas si mon premier magasin... Vraiment, le premier magasin que j'ai fait, j'étais vraiment déçu. Bah, du coup, c'était le Leclerc du sud d'Orléans. D'habitude, les mêmes limites. L'hiver dernier, ils avaient bradé de la Switch, ils avaient bradé plein de choses, ils avaient plein de bacs. Et là, cet hiver, tu te retrouves à l'entrée de l'espace culturel, tu as juste un NBA, il y a 1 €. Et le reste, c'est tout en rayon et il n'y a pas grand chose. Il y a du moins 50% sur les gros titres, à 22 € les gros titres, 10 € certains titres, mais bon, il n'y avait pas grand chose de soldé, quoi, à mon passage. Et d'ailleurs, après, apparemment, il y a eu un Immortal Phoenix sur Xbox One à 1 €. Et je crois qu'il y a eu des jeux PS5 et PS4 à 1 € aussi. Donc ils ont fait du restock. Mais à mon passage, bah, juste pour casser les couilles aux revendeurs. Merci les revendeurs, d'ailleurs, c'est à cause de vous que j'ai rien eu au Leclerc Olivet. Parce que ça se trouve, Leclerc Olivet, ils ont fait exprès de ne pas mettre du stock tout de suite pour faire partir tous les revendeurs. Voilà. Et sachant qu'il y a personne à l'entrée du lieu. C'est ça qui était étonnant. C'est chiant. C'était chiant. Ouais, j'étais vraiment déçu de ces soldes. Les jeux que je suis fier d'avoir récupérés. Vraiment le Neo The End for You. Vraiment ça fait plaisir. Parce que c'est un jeu où on m'a dit qu'elle allait être rare par rapport à sa remaster DS qui est introuvable. Et du coup on dit bah il va être introuvable. Enfin par la suite il va être introuvable sur Switch. Un ami l'a pris l'année dernière, moins 70%, je crois qu'il a payé 19 €, quelque chose comme ça. Moi, je le tombe en plus dans un Leclerc qui est pas très fréquenté par rapport à ses habitudes de solde. Et c'est vrai qu'ils avaient encore des jeux 3DS et les prix étaient vraiment assez chers pour de la 3DS en solde. En plus, c'était du Yoga Watch et tout. 17 €, c'était voilà, des prix abusés.
Et bah, du coup, je trouve ce jeu en rayon à 22,90 €. Et par magie, bah, en caisse, il passe à 11,45 €. Ça fait plaisir quand les jeux passent moins cher en caisse au prix, alors que vous étiez prêts à mettre le prix de base. Et ça se trouve, bah voilà. On a peut-être dû louper des choses à cause de ces trucs-là, ça fait chier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces soldes. Première journée pour moi mitigée par rapport au prix que j'ai dépensé et par rapport à la quantité que j'ai ramené. Mais bon, cet hiver, bah, comme le dit le titre de ma précédente vidéo, il me semble. Parce que j'ai une mémoire courte, les gens. Faut pas, voilà. J'ai une mémoire de poisson rouge. Bah, la qualité était au rendez-vous. Quand on trouve pas de la quantité, on trouve de la qualité. Et ça a été le cas cette année. Heureusement qu'il y a ça. Hein. Heureusement qu'il y a du Pokémon Snap. Heureusement qu'il y a du Pokémon, du Zelda, du... C'était quoi le titre que j'ai récupéré Ouais, je sais plus. Voilà, c'était vraiment bien. C'était vraiment très 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 bien. Et puis quelques petits titres à 10 balles, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et enfin bon, c'est la fin de la vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais tellement plus ce que j'ai pris à l'heure actuelle. Parce qu'il y a eu tellement de choses que j'ai pris. Et voilà. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.